Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâtisserie et aujourd'hui on va faire un tiramisu spéculoos. On va vraiment le faire de A à Z, c'est-à-dire on va même faire le spéculoos. D'ailleurs c'est la première chose qu'on va faire aujourd'hui parce qu'il va falloir le cuire, attendre que ça refroidisse avant de pouvoir monter notre tiramisu. Allez, on s'envoie la recette de spéculoos. Pour le spéculoos, on va avoir 600 g de farine, 30 g de cannelle et 9 g de levure chimique. Hop. Ouh. Après, on va avoir 300 g de cassonade, 90 g de sucre blanc, 300 g de beurre, 6 g de sel, c'est ça. Et après, on aura 3 œufs. On va commencer déjà comme ça. Je pense que ça va avoir un peu du mal à mélanger. Ouais, on va l'étaler comme ça, je pense. On va s'étaler le spéculoos là-dessus. Et après, on s'en servira pour faire le tiramisu tout à l'heure. Ça sera plus facile dans ce sens-là. Allez, du coup, ça part à 170 degrés pendant environ une vingtaine de minutes, je dirais. On va faire ça un peu à l'œil, hein. Il faut que ça colore, quoi. On va prendre pour le sirop 300 g d'eau. On y ajoute 300 g de sucre. Hop. Alors pour le tiramisu, il vaut mieux plus de sirop que pas assez. Parce que si vous allez être en galère sinon à la fin pour venir rajouter les derniers morceaux de spéculoos à détremper dans le café, c'est dur. Normalement, un café, c'est 2 cuillères. Ouais, je peux mettre 4 cuillères, comme ça fait 2 cafés. Ça fait 2 cafés comme ça. Hop. Faudrait... Ah, je sais, je vais prendre une pince. Hop, on a la pince comme ça. Tac, elle tient le café. On a notre casserole avec notre sirop. On va le mettre à chauffer. Quand le sirop sera chaud, il faudra juste s'assurer que les grains de sucre sont bien fondus à l'intérieur et on aura notre sirop pour l'imbibage du spéculoos pour le tiramisu. Ouais, là, il est prêt là. Donc là, on a le petit spéculoos qui est prêt. Je vais essayer de le caler dans le salon là-bas, qui refroidisse tranquillement. Hop. Et quand il aura un peu refroidi, on viendra s'occuper de découper des petits morceaux, de le tremper un petit peu avec le sirop de café. Hop, il est juste là. Il est beau celui-là. De le tremper un petit peu avec du sirop de café. Et puis de créer le tiramisu avec, quoi. Tout simplement. Donc là, pour la préparation, pour la mousse mascarpone, on a nos 80 g de jaune, nos 120 g de sucre. Hop. Là, on va venir blanchir le tout. On blanchit, on blanchit, on blanchit. Hop, comme ça, on a nos jaunes d'œufs, notre sucre. On vient y ajouter 300 g de mascarpone. Hop. C'est bon. J'arrive à prendre tout le pot en une cuillère. C'est exceptionnel ça. 300 g de mascarpone qu'on va venir mélanger avec. Voilà. Donc là, on a notre préparation pour la mousse mascarpone. On va faire monter 450 g de crème
dans le KitchenAid au fouet. Et on viendrait y rajouter encore une bonne cuillère à soupe de mascarpone dans la crème. Ça, c'est juste pour permettre qu'elle se tienne bien, qu'elle soit bien, comment ça s'appelle, bien ferme, histoire d'avoir une sorte de chantilly bien ferme pour mélanger du coup avec ça. Donc là, 450 grammes de crème, c'est important pour faire monter la crème qu'elle soit bien froide. Si vous avez une crème à température ambiante actuellement, donc ça veut dire 35 degrés, la crème ne montera jamais au KitchenAid. 450 grammes, je pense même qu'elle a dû durcir à l'intérieur. Allez, on fait monter cette petite crème fouettée. Voilà, regardez, on a une belle crème fouettée là. Elle tient super bien. Avec la petite cuillère de mascarpone qui va bien. Et on va venir mélanger ça dans notre mélange de mascarpone, de sucre et de jaune d'œuf pour faire notre mousse mascarpone pour notre tiramisu, tout simplement. Donc là, on va mélanger notre crème fouettée mascarpone avec notre mascarpone, avec nos jaunes d'œufs et notre sucre. On va commencer par récupérer un peu de crème fouettée, mettre dedans. Là, on peut mélanger un petit peu de façon bâtard, histoire d'homogénéiser un peu les textures. Hop. Là, vous voyez, la texture, elle commence à être bien homogène. Et c'est là où on va reprendre cette fameuse technique de poignet qui nous dit on descend, on remonte, on descend, on remonte, histoire de garder les bulles, garder la texture, tout simplement. Et là, on peut venir rajouter le reste et utiliser cette méthode toujours pour garder la texture, garder une crème bien ferme qui va nous servir du coup à faire ce fameux tiramisu. Je sais pas encore dans quoi je le fais d'ailleurs ce tiramisu. Hop. Tac, 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 c'est bon ça. Hop, on casse, on remonte, on casse, on remonte, on répète, on répète, on répète, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grains de crème fouettée, que ça soit tout bien homogène. Normalement là on a une bonne crème hein, pour le tiramisu. On a l'air d'avoir quelque chose d'assez crémeux et tout. Faut savoir que après ça va retourner au froid et ça va reprendre une texture un peu plus solide avec le froid. C'est pas mal ça, regardez. La petite crème là pour la petite crème mascarpone pour le tiramisu qui est juste là, elle a l'air magnifique. C'est peut-être une des plus belles que j'ai fait de ma vie. C'est possible. Faut dire que j'ai pas fait énormément de tiramisu dans ma vie. Donc. Cuillère. On va commencer par mettre une petite couche au fond de mousse. Moi je préfère quand c'est de la mousse, mais vraiment vous mettez ça très fin. Regardez, il est pas beau ce spéculoos. On a un gros spéculoos là. Quelqu'un veut un spéculoos? C'est juste un. Un, c'est pas trop. C'est juste pour goûter. Alors par contre, comment est-ce que je vais faire pour avoir un spéculoos? Essayer de faire un spéculoos, pas essayer d'en faire 15 000 parce que je voulais pas en casser. Vraiment, si j'appuie dessus, déjà je le pète. Ok. On va essayer quand même de récupérer des gros morceaux de spéculoos. Je pense que je vais y aller au couteau. Ou alors je mets plein de carrés. Ah, je peux faire ça. Je peux mettre plein de carrés. Je vais pas réussir à le couper en carré. On va faire du mieux qu'on peut. Hop. Hop là. Allez. On va essayer de mettre du spéculoos de partout. Du coup, on a mis une belle couche de spéculoos. On va venir avec un pinceau prendre du sirop café et on va venir un peu détremper. Hop, le spéculoos avec le sirop café.
Hop là. Du coup, là, on va venir remettre une couche de crème mascarpone sur le dessus. Hop, on va, il va à la cuillère, à la bonne franquette. Hop. Paf, paf, paf. Et alors, je pense que le mieux, ça va être d'imbiber le biscuit avant de le caler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le tremper directement avec les mains dans le sirop. Et après, je viendrai caler chaque bout. Ça évitera de mettre du sirop dans la crème. J'y avais pas pensé. Parce que d'habitude, je fais avec le biscuit cuillère. Je fais pas spéculoos avec le biscuit cuillère. Bah, forcément, ça s'imbibe beaucoup plus facilement. Donc là, on a mis la deuxième couche de spéculoos par-dessus la crème. On va venir mettre tout le reste de crème. Et ce coup-là, on va mettre du spéculoos concassé par-dessus. Mais ce coup-là, on va pas le détremper dans le café. Comme ça fera une petite couche croustillante. Parce que forcément, le spéculoos qui se trouve à l'intérieur va ramollir. Et va donner un bon goût de spéculoos. Mais du coup, on n'aura plus ce côté croustillant. Hop. Donc là, il va falloir laisser bien une nuit au frigo qu'il finisse de récupérer sa texture, qu'il vienne un petit peu durcir. Donc là, on a notre fameux tiramisu spéculoos qui est juste là. On va venir décorer avec du spéculoos concassé dessus et on sera bon. On sera bueno. Tiramisu spéculoos, c'est pas beau? Et une belle quantité, hein. Du coup, là, c'est calé au frais jusqu'à demain. Il est bon, hein, mais c'est jusqu'à demain. Pour pouvoir le déguster, il faut que la crème reprenne un petit peu texture. Et il faut aussi que le spéculoos à l'intérieur ramollisse un petit peu, ça sera meilleur pour le déguster. Et on sera bon. Qu'il absorbe un peu aussi ce sirop café, parce que j'en ai une belle quantité à l'intérieur aussi. Et nous voilà du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air. Marquez-moi dans les commentaires si ça vous a donné envie de refaire ce tiramisu spéculoos chez vous. Alors si vous avez d'autres idées recettes pour les prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. À la prochaine.